Nous sommes à l'université Paris-Sud Orsay, au département des sciences de la Terre, en compagnie de Jacques-Marie Bardinzef, qui rentre là à l'instant, sans mentir, d'un voyage à l'autre bout du globe, avec une roche qu'il lui faut maintenant analyser, décortiquer, et tout commence par le travail de Valérie Litto-Lamelleuse, vous allez vite comprendre. J'ai une petite roche volcanique là, si tu pouvais me faire une lame mince. Je vais couper un parallélépipède pour le coller sur cette lame de verre, de manière à le réduire tout fin jusqu'à une épaisseur de 30 microns pour que la lumière traverse et qu'on puisse observer au microscope polarisant les minéraux. Donc évidemment tout cela prend du temps, Valérie doit couper, recouper à l'aide d'une scie diamantée, ou attention aux doigts quand même, puis polir, user la roche à l'aide de carbure de silicium avant de la coller sur une lamelle de verre. Et là, ben non, ce n'est pas encore fini. Dernière étape la plus difficile, c'est de polir la roche petit à petit jusqu'à ce qu'elle fasse une épaisseur précise de 30 microns, au micron près. Et à ce moment-là, la surface est plate et on a surtout une lame qui devient transparente à la lumière. On voit déjà des minéraux qu'on pourra voir davantage, bien sûr, au microscope. Donc à l'œil nu, on voit déjà les minéraux de la roche. On voit des minéraux blancs, des minéraux noirs. Donc on voit que la roche est constituée de minéraux. C'est un peu une enquête policière. On retrace le chemin du magma grâce aux minéraux et grâce aussi à la chimie des minéraux. Donc on fait un peu de la physique et de la chimie de la matière pour comprendre comment tout ça se forme. Donc c'est vrai que le volcan, c'est qu'une partie émergée qu'on voit, qui fait environ 3 km d'auteur, mais en dessous, il y a 100 km de profondeur où le magma se forme, se transforme et évolue. Et pour comprendre les 3 km de l'éruption, il faut comprendre les 100 km qui en dessous. Jacques-Marie a travaillé sur les volcans les plus actifs, les plus explosifs, Antilles, Indonésie, Amérique centrale, Afrique, Asie. Il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde, mais être volcanologue, ce n'est pas seulement être globe-trotter. C'est vrai que c'est un métier de globe-trotter, mais il faut bien comprendre qu'il y a à la fois le côté enthousiasmant des expéditions, puis également le côté plus austère du laboratoire, mais qui est également passionnant, et que l'un ne va pas sans l'autre. Parfois, en 3 semaines d'expédition, on ramène parfois 200 kg de roches qui vont être étudiées pendant peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Suite du parcours de cette roche, une fois finement collée sur sa lamelle de verre, il faut maintenant la scruter pour réussir à la faire parler. Et contrairement à ce que l'on pense, une roche peut se montrer très bavarde quand on l'interroge avec le bon outil. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le MEB, c'est-à-dire c'est un microscope électronique à balayage. Et ça permet de grossir beaucoup la lame mince pour faire des études très précises à l'échelle de quelques microns, également faire des analyses chimiques précises. On remonte, voilà, le numéro 1 là. Voilà, là, voilà, c'est ça. Voilà, donc effectivement là c'est pour voir ces globules. Donc là ils font à peu près, on va dire quoi, ils font à peu près 3 mm de taille. Ah voilà, donc c'est ça. Donc, donc là on a 100 microns à peu près. Et là donc on a le globule avec ici une bordure qui a l'air vitreuse, et là au contraire c'est ce qu'on appelle la matrice. Donc c'est vrai qu'on voit des grosses différences parce que là on a des minéraux assez grands, que là au contraire ils sont plus petits, et c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que la Terre elle est toute belle et on a envie de la parcourir, qu'est-ce qu'il y a dessous, comment elle marche, quel âge a-t-elle, comment va-t-elle. Parfois on imagine que c'est vieux, que ça n'a jamais bougé, qu'une montagne ça a toujours été là. En fait un volcan ça change sans arrêt, ça rentre en éruption, ça s'arrête, ça reprend. Je veux voir un volcan 10 ans après, il n'a rien à voir avec la fois précédente. Donc on se rend compte que la Terre bouge, que la Terre est chaude, elle est vivante et qu'elle est aussi hospitalière.